Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de formation qui portera sur la ponction du phlegmon périhémidalien. Nous allons commencer par quelques rappels anatomiques simples. L'amygdale palatine est située dans l'oropharynx, qui est entourée d'une capsule fibreuse épaisse. Un espace celluleux la sépare du muscle constricteur du pharynx, et c'est dans cet espace de décollement, qu'on appelle l'espace périhémigdalien, que se constitue le phlegmon. D'ailleurs, le trismus s'explique par l'inflammation du muscle ptérygoïdien médial et sur toute la paroi amygdalienne refoulée médialement par l'abcès responsable d'une déviation de la luette. A noter, l'artère carotide est en arrière de l'amygdale plus latéralement, ça nous servira au moment de la ponction. La gravité du phlegmon périhémigdalien et le risque de diffusion de l'infection vers le cou, puis le médiastin, via l'espace rétropharyngé. L'existence d'un torticolis fébrile, en particulier chez l'enfant, doit vous alerter. L'examen clinique est parfois rendu difficile par le trismus que présente le patient. Dans ce cas, il faut bien prendre plusieurs abaisse-langues, n'hésitez pas à en prendre 2 ou 3, à les former en éventail, afin d'avoir une bonne zone d'appui lingual. Pour appuyer, il faut toujours appuyer en avant du V lingual, afin de ne pas déclencher de réflexe nauséeux, comme vous pouvez le voir ici. Lorsque l'on recule derrière le V lingual, le patient va avoir immédiatement un réflexe nauséeux. Avant la ponction, vous pourrez proposer au patient de faire un gargarisme de lidocaïne. Cela aura 2 effets, à la fois diminuer la douleur et aussi diminuer son angoisse face à l'aiguille qui va lui arriver dans la bouche. Concernant le matériel, utilisez en priorité des seringues de type Luerloc, les seringues qui se vissent, et plutôt une seringue de 5 ml car elle sera plus fine et passera plus facilement en cas de trismus important. Ici, vous voyez que la seringue de 10 ml a eu du mal à passer. Choisissez l'aiguille la plus longue et la plus grosse possible. En général, on choisit une aiguille entre 18 et 21 gauges. Pour le geste, prenez une lampe frontale afin de bien éclairer la zone et d'avoir les 2 mains libres. Mettez les abaisse-langues devant le V lingual et vous pouvez enfoncer l'aiguille. Il faut piquer le plus parallèlement possible à l'axe sagittal du patient et pas trop latéral pour ne pas piquer l'artère carotide qui est en position rétroamygdalienne latérale. Il faut piquer dans le pilier antérieur au niveau du bombement, au-dessus et en dehors de l'amygdale que vous devinerez sans forcément la voir. Vous avancez en aspirant doucement et il faut s'arrêter dès que vous avez du liquide. En cas de ponction blanche, selon la tolérance du patient, vous pouvez réitérer votre ponction en la décalant de quelques millimètres afin d'essayer de trouver un meilleur emplacement. Ne vous avancez pas à plus de 1 cm de profondeur. Videz un maximum de pus, puis retirez-vous. Vous n'aurez certainement pas d'accès au prélèvement bactériologique en OPEX, il a de toute façon peu d'importance. Vous pouvez prévenir le patient qu'à l'issue de la ponction, que la ponction ramène du pus ou non, il va cracher un peu de sang, car la muqueuse est très inflammatoire et saigne facilement au contact. Si vous vous sentez de le faire et que vous devinez une collection après la ponction, vous pouvez inciser à l'endroit de la ponction, au bistouri, et passer une pince fermée et l'ouvrir ensuite afin de drainer complètement l'abcès. Si vous obtenez un retour rapide de sang rouge, arrêtez d'aspirer, retirez l'aiguille, c'est que vous avez piqué l'artère carotide, ce qui n'est pas un drame, mais dans ce cas, arrêtez simplement le geste. Si la ponction donne, n'hésitez pas à la réitérer les jours suivants, car l'abcès peut se recollecter. Les études montrent des résultats équivalents entre un drainage ou des ponctions hyperactives. Merci de m'avoir écouté, et je vous laisse avec cette fiche résumée que vous pouvez prendre en photo afin de la conserver tout le temps avec vous.